Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important qui concerne le avant-traitement. Donc je remets le contexte, janvier 2022, on m'annonce que j'ai un cancer du sein. On me parle de chimiothérapie, de perte de cheveux. Et en fait, au-dessus de tout ça, mais vraiment dès le premier rendez-vous, on me parle déjà de ma fertilité. Et que les traitements vont impacter mes possibilités de devenir maman. Je vous avoue que c'était déjà très dur, sans cette information. Voilà, de se dire je vais passer par là, mais je vais dégommer ce cancer, il n'y a pas de souci, on y va. Mais en plus, ça compromet mes projets. Enfin, des choses normales que tout le monde pourrait un jour envisager dans sa vie. Je pense que j'ai eu un mélange de colère et d'injustice à me poser 1000 questions. En fait, est-ce que je vais avoir le droit d'imaginer être un jour maman ? J'ai vraiment eu l'impression qu'on m'enlevait ces choix naturels, finalement, comme tout le monde. De se poser cette question légitime à un moment donné. J'avais l'impression qu'on faisait le choix pour moi. Non, j'aurais pas d'enfant. Ou alors, ah si, mais pas forcément quand je déciderai. Peut-être qu'il va falloir se précipiter à un moment donné. Avec l'arrivée de la ménopause précoce, peut-être que j'en aurai qu'un. J'aurai pas le temps, pas la possibilité d'en avoir 2, 3, 4. Désolée pour l'équipe de football. Hein. Et tout ça, même si c'était pas une volonté à ce moment précis, c'était pas un projet lancé, il n'y avait pas un timing planifié. À ce moment-là, pas du tout, puisque j'étais plutôt en train de vouloir trouver un nouveau travail. Donc, j'en étais pas là, mais de toucher à mes choix, j'ai pas aimé. Tout d'abord, la chimiothérapie peut perturber les cycles menstruels ou carrément les interrompre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aménorrhée. Alors, soit c'est un effet secondaire de la chimiothérapie, soit c'est simplement que votre corps est affaibli. Donc, si vous avez bien noté, on peut avoir nos règles, donc on peut tomber enceinte. La chimiothérapie, c'est un traitement qui peut mener à la stérilité. Il joue sur notre stock d'ovocytes. Donc en soi, l'âge de la ménopause peut arriver plus tôt. Dans mon cas, le diagnostic est tombé, j'avais 28 ans. Un âge considéré encore assez jeune. Excusez-moi, là j'approche plutôt de la trentaine, donc ça fait du bien à l'ego. Alors toujours au conditionnel, toujours avec des a priori, mais a priori, on table sur une perte de stock, certes, resterait quand même un stock assez important pour que je puisse tomber enceinte naturellement. C'est quand même un point positif, malgré tout. Quand bien même si on diagnostique à une jeune femme un cancer, elle est d'office rapprochée de la maternité la plus proche pour l'informer et lui proposer des solutions dans le cadre d'un parcours de préservation de la fertilité. Attention à noter que deux paramètres entrent en compte dans cette possibilité. C'est possible qu'une jeune femme de mon âge n'ait pas le temps pour faire ce parcours de préservation de la fertilité si le cancer est déjà à un stade très avancé et qu'il faut lancer en toute hâte la chimiothérapie. Moi par exemple, il y a eu juste un mois entre la toute première annonce de mon cancer par mon médecin et ma première chimio. On a vraiment eu un mois pour que je sois informée, qu'on diagnostique mon cancer du sein triple négatif, que je fasse un choix de préservation ou non de la fertilité, que je le fasse et j'arrivais à la chimio. Une chose essentielle à savoir déjà dans ce cadre de parcours de préservation de la fertilité en amont d'un combat contre le cancer, les démarches sont prises en charge. Ça c'est déjà un poids en moins. J'ai été reçue par une gynécologue qui m'a expliqué l'effet de la chimio sur mes ovocytes. Elle m'a parlé de plusieurs possibilités pour préserver au maximum ma fertilité. Tout d'abord, ne rien faire. Faire les traitements et voir si à l'issue de la chimio, mes règles reviennent. Et mon oncologue, au vu de mon âge, m'avait dit que je pourrais tomber naturellement enceinte. Sauf que, pour moi, c'était vraiment accepter le coup de poker. Voir si mes règles reviennent, voir si je tombe enceinte. Trop d'incertitudes. Ensuite, on m'a proposé une conservation de tissu ovarien. C'est
la meilleure possibilité apparemment pour ensuite tomber enceinte. En fait, on vous prélève du tissu ovarien qu'on congèle et à l'issue des traitements, on vous regreffe cette partie. Je vous avoue que moi, ça m'a plus effrayée qu'autre chose. En plus, je n'avais pas encore eu mon rendez-vous avec l'oncogénéticienne. C'est-à-dire que mon cancer pouvait venir d'une mutation génétique. Dans ces mutations génétiques, il y en a certaines qui favorisent le développement de cancer du sein, mais aussi des ovaires. Donc, en gros, si on m'enlevait un bout de tissu ovarien et qu'on réalisait entre-temps que j'avais une mutation de ce type, il se pouvait que ce bout de tissu, il soit malade. Donc, ils n'auraient pas pu me le regreffer ensuite. Pour moi, c'était trop lourd et trop incertain. J'ai choisi la dernière solution que je vous présente, c'est-à-dire la vitrification d'ovocytes. Je remets toujours dans le contexte. J'ai mon premier rendez-vous de prise en charge le lundi. Je fais le choix le mercredi. Et vendredi, on commence. C'est très vite, très vite. Pour faire des choix pour lesquels on n'est absolument pas préparé. Pour la vitrification d'ovocytes en soi, j'ai réalisé le même parcours qu'une femme qui débute un programme d'assistance médicale à la procréation. Sauf qu'à la fin, je ne fais pas de FIV, mais mes ovocytes sont vitrifiés. Donc une autre technique par rapport à la congélation. Tous les jours, j'ai des infirmières à domicile qui viennent me piquer au ventre. Le matin ou le matin et le soir. Je tiens à préciser ici qu'il s'agit de stimulation hormonale. J'ai pu y avoir accès parce que mon cancer n'est pas hormonodépendant. Hormonodépendant, ça veut dire que la croissance du cancer est stimulée par les hormones. Alors, les premières piqûres, elles vont servir à stimuler le développement de plusieurs follicules, de plusieurs ovocytes. En parallèle, tous les 2-3 jours, je fais une prise de sang et je vais à la maternité pour faire une échographie endovaginale par les voies basses, ce qui va servir à surveiller la maturation des ovocytes, à les compter, à les mesurer pour ensuite adapter le dosage des piqûres et le jour où déclencher l'ovulation pour la ponction. Au bout d'un moment, on intègre une autre piqûre qui, elle, va bloquer l'ovulation et permettre aux différents follicules de mûrir. Enfin, 36 heures avant la ponction, on me fait une piqûre pour déclencher l'ovulation. Au final, j'aurais fait à peu près 16 piqûres, 3 prises de sang et 2 échographies sur 13 jours. Je pense que sur le moment, on se pose pas trop de questions, on fonce. On a fait ce choix dans la précipitation, il faut y aller, il faut faire le nécessaire pour préserver un max les projets d'avenir. Après, j'ai rencontré plusieurs moments assez cocasses. Déjà, j'arrive dans une nouvelle pharmacie que je ne connais pas puisque je viens d'emménager dans la commune où j'habite actuellement. J'arrive avec une ordonnance qui, comme ça, de premier abord, je suis jeune, les produits listés font penser que je débute une PMA en fait pour faire des FIV. Donc je dois préciser quand on m'interroge que pas du tout, non, j'ai un cancer. Donc déjà, je commence à percevoir la réaction des gens quand je l'annonce. Je sens que ça choque. En soi, la stimulation, ça allait très vite. J'ai commencé un vendredi et 13 jours après, le lundi, j'ai été ponctionnée. Par contre, pendant cette stimulation, je suis blindée d'hormones. Donc j'ai l'impression d'avoir les symptômes prémenstruels habituels fois 10, c'est-à-dire les migraines, ballonnement. Ballonnement parce que vous avez plusieurs follicules là qui grossissent. C'est un petit peu tendu quoi. Mais aussi irritabilité, motilité, mais je rappelle le contexte, une semaine avant on m'annonce que j'ai un cancer. Donc rien de bien choquant en soi dans le fait d'être irritable, je précise. Le plus dur, je pense, c'est d'un coup de ne plus avoir vraiment la maîtrise sur mon corps. J'ai l'impression de subir les piqûres, les prises de sang. J'aime pas ça. Clairement, je m'y suis habituée. Mais je ne suis plus tant maîtresse de mon corps. Je dirais pas que je suis un objet de la science, mais j'ai plus le contrôle. Je le vis pas forcément bien. Et c'est que le début. Autre situation cocasse.
Je vais un jour à la maternité faire une écho, faire une prise de sang, sauf que quand j'arrive dans le hall, je croise un couple d'amis. Bah, ils attendent un bébé. Donc c'est une super nouvelle. Ils sortent certainement d'une des premières échographies où on aperçoit la silhouette, le visage du bébé. Et je suis prise de court en fait, parce que à cette époque, c'est encore très Covid, on ne rend pas visite à quelqu'un qui vient d'accoucher à la maternité, on ne peut pas. Donc ce que je fais pour éviter des questions, ben, je les assaille moi de questions. Je ne vais pas gâcher ce moment de joie par une annonce pas très joyeuse. Donc je m'en sors comme ça en fait. Je pose plein de questions et je me taille. Je pense aussi clairement que je n'étais pas prête à en parler. On n'était pas là. D'ailleurs, j'avais du mal à dire j'ai un cancer. J'ai un cancer du sein. Je pense qu'il m'a fallu plusieurs semaines pour arriver à le dire. Un moment un peu plus compliqué, ça a dû être le jour J de la ponction. Là, j'étais à bout de la stimulation. J'étais au bord du malaise le matin. J'étais pas très bien. J'avais hâte d'arriver à la libération. Après, en soi, l'intervention, ça va vite. J'arrive à 7h et à 15h, j'étais rentrée chez moi. En fait, on est toutes convoquées à 7h. Donc, faut s'imaginer que mon père me dépose. J'arrive dans un couloir rempli de couples. Voilà. Je devine que c'est pour une FIV, et il vaut mieux que ce soit pour une FIV que ce soit un cas similaire au mien, bien sûr. Mais je me dis, qu'est-ce que je fais là? C'est pas à ma place. Je partage ma chambre avec une jeune femme. C'est vrai qu'on parle facilement et on est amené à échanger sur nos situations. C'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé et du coup qui a une très bonne écoute et de bons mots, et je crois encore les doigts pour elle et pour ses projets, bien sûr. Donc après la ponction, quelques jours s'écoulent et ensuite on est tenu au courant par téléphone du nombre d'ovocytes qui a pu être vitrifié. Donc pour rappel, lors de la stimulation, il y a un certain nombre de follicules qui maturent. Lors de la ponction, ils vont sélectionner ceux qui sont arrivés à maturité. Donc pas tous déjà. Ensuite, seuls ceux qui vont survivre, entre guillemets, à la ponction, vont être vitrifiés. Et pour rappel, la FIV ne garantit pas de grossesse, c'est-à-dire que dans ce stock, les ovocytes vont être fécondés, mais faut voir ceux qui se développent, faut voir ceux qui s'accrochent, etc., etc. Il y a quand même beaucoup de si, mais ça reste une précaution pour moi, pour les projets d'avenir. Pendant un an, j'avais une piqûre tous les mois à la même date pour bloquer mon ovulation. Voilà, on parle de castration chimique ou de ménopause artificielle. Que des mots très sexy. Mon oncologue a mis en place cette procédure pour mettre mes ovaires au repos et essayer de minimiser les pertes. Donc aujourd'hui, j'ai un petit stock d'ovocytes vitrifiés. Je suis contente d'avoir fait cette procédure. C'est une sécurité, sait-on jamais. Je viens de terminer mon année de castration chimique. Mes règles devraient revenir. Je ne sais pas sous combien de temps. Ce sera nouveau pour moi, de nouvelles règles naturelles, puisque ça faisait des années que j'étais sous pilule et que depuis l'annonce, on m'a dit plus de pilule, stop. Forcément, ma gynécologue me suit attentivement. On va très prochainement faire une analyse de sang pour voir où en est mon stock d'ovocytes. J'avoue que j'ai hâte et pas hâte à la fois. Hâte d'être rassurée et pas hâte si on me dit que je suis stérile, que j'ai un faible stock d'ovocytes, que le chrono est lancé pour tout ce qui est grossesse naturelle. Mais j'oublie pas mon stock d'ovocytes vitrifiés, bien sûr. Le nécessaire a été fait avant la lancée des chimiothérapies. Il n'y a rien de plus que je ne puisse maîtriser sur ce point. Salut!